Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure neuro où on va vous parler. Alors, c'est pas forcément une question, mais c'est plus une réflexion suite à notre séminaire NP qu'on a fait la dernière fois. C'est parler de tout ce qui était autour de l'entraînement. En fait, on voudrait vous parler aujourd'hui de l'entraînement invisible. Donc voilà, ce que c'est, ce que ça comprend et surtout se dire, tu sais, tu t'entraînes 1 heure par jour, qu'est-ce que tu fais les 23 autres heures? À part regarder Netflix et manger au McDo. Mm. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, je dis juste que si pendant 23 heures tu fais que Netflix et McDo, au bout d'un moment, je sais pas comment tu feras Ouais, au bout d'un ouais, mois. ouais. Ouais, bon, on sort d'un C'est séminaire, les gars. clair. J'ai fait 7 jours de resto. Mais je peux te dire que ça fait du mal à la balance, hein. Ouais. Bah écoute, L'entraînement invisible, c'est quoi déjà? On parle de, donc c'est les 23 autres heures de la journée, c'est tout ce qui va concerner l'alimentation, le repos, les techniques de récupération, les soins, etc., etc. Au milieu de tout ça, je pense qu'il y a euh, tout ce qu'on peut mettre en place au travers du matin miracle ou alors de petites séquences, on peut dire autour des réflexes archaïques, autour de la neurologie appliquée, etc. Des petites séquences dans la journée qui peuvent aider en fait à pousser le potentiel et le plein potentiel que tu as déjà au plus haut. Et donc du coup d'aller chercher le maximum possible à chaque séance. Et on dit toujours que en fait une séance, elle se gagne pendant la récupération dans le Mm. sens où l'objectif de la séance, c'est de fatiguer. Et derrière, il va falloir récupérer pour être plus fort quand tu reviens à l'entraînement. Donc, c'est quelque chose de central, je pense, à avoir si tu as une vision plutôt holistique de l'entraînement et de la préparation physique. Et dedans peut s'imbriquer énormément de choses. On parle d'alimentation, il y a tout ce qui est naturopathie. Allez voir ce que Matt fait, Mathieu Bouchard, très intéressant. Il y a tout ce qui est Mm. repos. On parle très peu du. Enfin, là, ça commence à venir, mais le sommeil, 8 heures de sommeil, on en avait déjà parlé du sommeil, mais 8 heures, c'est un minimum pour un athlète. En dessous, tu as des baisses de performance et des risques de blessures accrues. Donc, rester dans ton lit 9 heures par nuit, ça peut être une consigne à donner. Derrière, il y a tout ce qui est technique de récupération. Donc, les bains froids au bon moment. Moi, j'aime bien tout ce qui est red light therapy pour tout ce qui est mitochondrial. Et il y a plein de choses, les bottes de récupération, la pressothérapie. Enfin, faut trouver un peu ce dont tu as besoin par rapport à ton sport et qu'est-ce que tu fais comme entraînement. Et il y a également les petites séquences de 4-5 minutes de travail sur le vestibulaire, sur le visuel, sur le proprioceptif, en fonction de tes besoins et de ce que, de d'où tu te situes dans ta saison, en fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? déjà, moi, la première chose que j'ai à rebondir, c'est déjà le fait de réentendre pour la deuxième fois de ma vie Matin Miracle, et plutôt qu'en anglais. Ça, ça fait C'est parce toujours qu'on a bizarre ce passé, Matin Miracle, tu c'est vois. parce qu'on a passé le week-end avec des Canadiens, alors en francise. Matin Mais, miracle. mais C'est beau, non? ouais, Matin ouais, c'est clair, miracle. c'est clair. Ça fait toujours bizarre. Mais pour rebondir un peu ce que tu dis, moi je suis 100% d'accord déjà par rapport aux 23 autres heures. Euh, En partant du principe que tu t'entraînes 1 heure par jour, si tu t'entraînes 1 heure par jour. Euh, pour moi, l'entraînement invisible, ce sera vraiment sur deux versants. Le premier versant, c'est comme ce que tu disais, à tous les moyens de récupération, dans le sens où euh, pour progresser, il faut que tu aies un certain niveau de stress dans ta séance, puis après, il faut que tu puisses récupérer de ton niveau de stress. Il ne faut pas que ton niveau de stress soit de manière, on va dire, classiquement chronique. Si ta séance, c'est un stress, puis après, comme ce que tu disais, tu vas regarder la télé, c'est un stress. Et en plus de ça, ça se passe mal avec ton conjoint, ta conjointe, c'est un stress. Et en plus de ça, tu vas t'énerver pour X raison et encore un stress. Et en plus de ça, tu vas dormir 4 heures par nuit, qui va être un stress supplémentaire. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que ta séance, c'est un stress. Alors, ça dépend toujours de ton niveau, hein, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de récupérer ton stress pour pouvoir chercher de la performance. C'est ça, en fait, finalement, la base, l'entraînement invisible, à mon sens. Donc ça, c'est le premier versant. Et pour moi, il y a le deuxième versant. L'idée, c'est d'optimiser. Et comme ce que tu disais avec la neuro, etc., enfin la neuro, RNP, etc., toutes les stratégies qu'on met en place, c'est ça. Parce que l'idée des RNP, c'est surtout optimiser ce que tu fais. C'est pas venir faire des squats supplémentaires, etc., etc. C'est venir optimiser ton système nerveux. Donc l'être humain avant l'athlète Mm. et pour l'athlète qui est donc dans sa séance d'entraînement. Pour moi, c'est surtout ça. Et après, ça dépend toujours de la personne, mais à mon sens, n'importe qui dans ce monde, à un moment donné, il a le temps de faire ses exercices, tu vois, je Ouais. pense. Ouais, les gens ne se prennent pas le temps, ne se prennent plus le temps. C'est marrant, je voyais une publication sur Instagram et des gens qui commentaient, etc. Et, euh, et la publication, c'était
qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir faire plus de sport? Et il y en a un qui est commenté et qui avait marqué, bah, il faudrait qu'on travaille moins. On est à 35 heures par semaine. On a un des pays où tu as 42 travaillé chez nous quand même. Hein. 42,5. 42 en Suisse, ok. Non, mais là, Nous, ça va. c'était en France, avec des Français. Même si tu bosses Qui fait 45 42? heures, même si tu bosses 45 heures, tu arrives à faire ton sport, quoi, tu vois, un minimum. Donc voilà, au moins, tu arrives au moins à bouger 2, 3 fois dans la semaine. Donc, ouais, on Déjà, a si tu veux souvent moins des excuses travailler, va en aussi. France, du coup, pour les Suisses. Bah Tu veux oui, moins voilà, c'est travailler. ça. Ouais, bon, ton salaire sera aussi moindre, mais bon, d'un côté, Ouais. quand tu veux gagner en confort de vie, hein, faut choisir. Euh, ou alors l'île Tim Ferriss. Ouais. Après, je pense aussi que l'entraînement invisible passe aussi par tout ce qui est développement personnel. Tu sais, donc par exemple, lire un livre. Tu vois, bah, c'est de l'entraînement invisible quelque part, parce qu'en fait, tu vas aller t'améliorer quand tu vas aller lire. Bah, je parlais de Tim Ferriss. Tu vas lire Tim Mm. Ferriss. Quelque part, tu vas mettre des choses en place. Si tu lis et que tu mets des choses en place, bien sûr, Ouais, qui vont t'apporter mais une plus-value énorme. Et cette plus-value, ouais. tu vas la gagner en énergie sur ta journée, dans la vie de tous les jours. Ton entraînement invisible, c'est arrête de râler toute la journée. Si tu arrêtes de râler toute la Mm. journée, tu vas économiser en énergie. Si tu économises en énergie, bah, ça va être plus facile quand même à la fin de ta journée. Arrête de te mettre devant des décisions compliquées. On sait quand même que le cerveau, il sature au bout d'un moment, tu sais, quand il doit prendre trop de décisions dans une journée. Donc, oh punaise, est-ce que je mange des frites ou de la salade? C'est con, mais C'est c'est une pour ça que. décision. Ouais, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, Non, dis mais ta c'est bêtise. c'est con, mais enfin, c'est con, mais pas tant que ça. C'est pour ça que tous les, tu sais, Bill Gates, etc., en fait, ils mettent tout le temps les mêmes habits parce qu'en fait, ça permet de limiter leur capital décisionnel dès le matin, en fait. Ouais. Mm. Ouais, mais du coup, Pas les mêmes habits, on est d'accord. C'est la même gamme. Ils les changent de temps oui, en Mm. ouais, C'est un Comme t-shirt Adrien noir Monk. et voilà. C'est Comme ça? Adrien Monk, le même costume, les mêmes slips, les mêmes chaussettes, emballées sous cellophane. Non, mais sans développer des tocs, c'est juste voilà, limiter les décisions complexes. Donc, ça veut dire peut-être agender sa journée, tout simplement. La veille, je peux marquer sur un agenda tout ce que je dois faire le lendemain. Alors, déjà, même, moi, j'encourage les gens de le faire au mois, de le répartir à la semaine et après à la journée. Et la veille, tu mets déjà tout ce que tu dois faire. Comme ça, tu réfléchis moins. Nous, par exemple, ce matin, on savait qu'il fallait qu'on se réunisse pour faire ce quart d'heure neuro et qu'après, on va avoir nos autres trucs à faire. Moi, j'ai ma to-do list de la journée. Et voilà. Et je sais que quand j'ai une to-do list, je m'y colle, mais vraiment à fond. Donc voilà, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de et qu'est-ce que je vais faire maintenant et par quoi je continue, par quoi je commence, Mm. tu vois. Et donc en fin de compte, on perd moins de temps sur des petites broutilles. Donc du coup, on gagne du temps bah, pour aller s'entraîner. Parce que en gros, les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'entraîner. Et après, le reste, des Mm. fois, ne compte pas trop. Mais ça, je trouve que c'est intéressant quand même, tu vois, l'entraînement invisible, toutes ces petites choses qui vont te permettre d'optimiser ta journée, quoi. Ouais, Voilà. clairement. Par exemple, tu veux respirer, tu veux faire de la respiration, tu n'as pas le temps après ta séance, tu veux pas prendre le temps, en tout cas après ta séance, de faire de la récup active, ben, je ne sais pas si après tu repars en voiture, fais ta respiration dans la voiture, ta respiration Ouais. diaphragmatique, plutôt que de te concentrer sur enguirlander le mec qui est à côté, qui veut faire le forcing pour venir sur ta voie Ouais, d'un de certain route, rappel. etc. Ouais. Tu vois, donc fais ta respiration là-dedans. Je sais pas, moi, mets en place des systèmes qui te permettent de t'économiser en énergie au cours de la journée. Mais il y a toujours Mm. moyen. Tu sais, on en discutait encore hier avec Romain quand on travaillait un petit peu sur la formation, quand on parlait un petit peu justement du tronc cérébral et faire payer, blablabla. Il disait, à un moment donné, même si tu n'as pas le temps, est-ce que tu as le temps de manger un chewing-gum? Oui, ben voilà, tu peux travailler sur ton FRPP, basta. Tu vois, il y a toujours eu des stratégies qui te permettent de travailler sur tel ou tel besoin. À un moment donné, c'est juste à toi de trouver l'astuce et qu'est-ce qui est bon pour toi. Ouais. Et moi, je placerai tout cet entraînement invisible. Ben, l'entraînement, si vous voulez savoir comment ça fonctionne sur le stress, etc., ce que Sébastien a mis en avant, allez voir le syndrome d'adaptation générale, General Adaptation Syndrome. Vous allez trouver des PPT sur le net et ça va vous expliquer un peu toute cette idée ben, des vaccins, c'est des petites doses, ou alors les médicaments au fur et à mesure, de plus en plus, pour pouvoir ben, s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en prépa physique, on parle beaucoup de KPI, Key Performance Indicator. Donc, c'est les indicateurs clés de performance. Et c'est là où les prépas physiques se battent beaucoup. Ouais, nanani, le squat, c'est important pour le sprint, etc., etc. Et en fait, on fait des liens entre
des entraînements qui sont dissociés du sport, voire même dans le sport, avec la performance qui peut être réalisée sur le terrain. C'est beaucoup fait en athlée, c'est-à-dire, ouais, tu as un arraché à temps, tu peux lancer le poids à temps, etc., etc. L'idée de RNP et l'idée de l'entraînement invisible, c'est aussi d'aller travailler sur les Key Human Indicators, c'est-à-dire les indicateurs clés du bien-être humain et d'avoir 100% de son potentiel. Et donc, du coup, je pense que prendre en compte l'entraînement invisible, c'est prendre en compte l'humain, la santé de l'humain, et justement magnifier, on va dire, et maximiser les chances d'avoir un programme qui fonctionne à 100%. Ouais, c'est tout. Et c'est justement quand j'ai fait, à l'époque, vous vous souvenez, quand j'ai fait le marathon des podcasts, et quand j'en discutais avec Olivier Poli, justement, quand il disait, lui, il partait de principe, tu avais l'athlète d'un côté, tu avais l'être humain de l'autre. Et en fait, l'idée, c'est de déplacer le curseur plus vers l'athlète, plus vers l'humain, de sorte à essayer de maximiser, on va dire, les deux trucs, en sachant qu'à un moment donné, être athlète à un certain niveau ou à un certain degré, tu sais que ça va empiéter sur l'humain et l'inverse, c'est vrai aussi, tu vois. Et en fait, lui, il parlait d'un curseur que en fait, tu naviguais en fonction de tel ou tel besoin. Et je trouve ça super intéressant. Yes. Ouais, grave. Ouais. Ouais, donc c'est plein de petites choses. Ouais, c'est vrai qui sont pas trop compliquées en plus à implémenter, hein. Il faut juste prendre des habitudes de le faire C'est ça. et essayer de pas se trouver d'excuses. Parce qu'en fin de compte, Après, on est d'accord, des quand même excuses. remettre en question entre le mec qui est sportif de haut niveau versus celui qui Gen Pop, comme on l'appelle, bah forcément, l'athlète de haut niveau, à un moment donné, il va mettre vraiment en place, il peut se consacrer 1 heure, 2 heures par jour pour faire tout ça. Mm. Entre le mec, par exemple, s'il est banquier, je dis une connerie, hein, parce que je suis en Suisse, le mec qui est banquier, bah, peut-être il ne va pas trouver 2 heures dans sa journée pour mettre tout cet entraînement invisible. C'est juste à remettre en contexte finalement. Ouais. Et donc, du Ouais. coup, pour aller dans le sens d'Adrien, un livre que vous devez acheter là, maintenant, tout de suite, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. C'est le jaune, hein, avec le rat Ouais, devant, le je jaune, crois, hein. Ouais, c'est ça. avec le réveil là devant. Euh, Travaillez sur vos habitudes. Et donc, du coup, lisez des livres de développement personnel, même en tant que sportif, de manière à travailler là-dessus. Complètement d'accord. Et je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Moi, je vais clôturer ce petit quart d'heure euro en vous annonçant un petit truc. C'est... hmm, Qu'est-ce qu'il y aura qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, au revoir. Euh, on arrête là, beau. Ok. On a Ok, fait, ah merde, on ne sait pas. on a fait un week-end de fou et puis ouais, je me suis dit c'était trop nul. Non, on a passé un week-end de folie et je pense qu'au contraire, on est boosté puissance 100 000 là. Euh, non, c'est The Comeback, le retour des plaquettes oculaires. Je vais les chercher Ah, cet ouais, ouais. après-midi. Elles sont arrivées et on aura de nouveau des plaquettes oculaires disponibles sur la boutique. Je sais qu'on nous le demande régulièrement. Quand est-ce qu'il y a des plaquettes oculaires? Oh, il n'y a plus de plaquettes oculaires, etc., etc. On en a refait. Elles sont toutes neuves. On fera une vidéo d'explication comment elles fonctionnent parce que voilà, Elle il a y a plein changé. de. Ouais, elles ont bien changé. Elles ont bien C'est un petit évolué peu en tout cas. optimisé. Optimisé. Ouais, Cherche sur optimisé. pourquoi? Parce qu'on utilise des objets et puis on se rend compte que voilà, il faut les faire évoluer pour se rapprocher encore plus de quelque chose de cohérent. Et voilà, et puis qui puisse être multitask, multitâche. Et voilà. Donc voilà, ça c'est la nouvelle plaquette. Je vous montrerai des petites photos là en story de labo dès qu'on les a. Voilà. Ça roule. Ok. Bon, Bon, bah, bah en tout cas, top. merci les gars. Bah, de rien. À Bon bientôt. week-end Seb, Salut tout le puisque ton monde. week-end cet après-midi, toi. Ouais, c'est vrai. Exact. Bon, Allez, à plus. Salut. ciao, ciao. Salut.